Coucou tout le monde, c'est Léna B. Aujourd'hui, on accueille chez Famille Flo Alain. Salut. Gaëlle. Coucou. Caroline. Coucou. Vandy. Salut. Et Mickaël, l'hypnothérapeute hypnose spectacle qui va revenir en force. Et maintenant, on va procéder au test de l'hypnose. Je pense que sur moi ça va pas trop marcher parce que je suis pas assez sérieuse ou un truc dans le genre. D'accord, on y va? Allez, tendez les bras comme ça, croisez les mains. Voilà, vous rapprochez au niveau des yeux mais pas trop près. Voilà, voilà, vous écartez les index. Tellement molle que c'est comme s'il n'y a plus de force. Et voilà, tu deviens de plus en plus molle et tout ton corps se ramollit, tu te ramollis de plus en plus. Avec le 1 maintenant ça sert de plus en plus fort, de plus en plus serré. Avec le 2, allez, essaye de le lâcher. Voilà. Et voilà, voilà. Je suis content. On va se coller à Caroline. Hop. Donc en fait là, pour Caroline et Alain, j'aurais fait deux phénomènes opposés. Caroline, je lui ai fait de la détente extrême et Alain, je lui ai fait l'inverse, je lui ai fait de la contraction extrême. Ce qui, ça, ce serait bien pour des sportifs. Agréablement lourd et pesant, détendu. Ah, c'est bizarre, hein. Voilà. Et dormir profondément. Je jure que t'entends ma voix. Alors maintenant que Léna, ça y est, elle a réussi à se laisser aller, normalement ça devrait aller plus vite. Simplement, j'ai juste besoin de lui demander, maintenant de rentrer en état d'hypnose, et elle devrait y aller assez rapidement. Toute seule. Tu me regardes droit dans les yeux. Voilà. Tu me regardes droit dans les yeux, tu sens tes paupières vont devenir lourdes et pesantes. Voilà, je vais compter de 3 jusqu'à 0 et à 0. Dodo, dormir, sommeil profond. 3, les paupières sont lourdes et pesantes, et 0, et ça s'arrête, et tu dors profondément. Voilà. Ça donne l'impression que c'est plus fort qu'elle peut pas s'en empêcher, mais en général c'est tellement agréable qu'au bout d'un moment, il se laisse aller. Et donc par exemple, Vandy en spectacle, c'est sûr qu'on ne prendrait pas sur scène, ça met trop de temps. Et maintenant ton énergie elle te colle les fesses au sol, tu peux plus le faire. Essaye. C'est collé, hein, c'est sûr. Allez, toute l'énergie elle se remet partout. Voilà, correctement. Tour de bras à la normale. Hop. Ça va se fermer tout seul, se fermer, se fermer, se fermer. Voilà, de plus en plus. Voilà, et plus tu vas passer à l'horizontale, plus tu es dur, solide, une planche. Tu es une planche, dur et solide, et de plus en plus légère. De plus en plus légère. Très très dur et solide. Voilà, tu es légère. Et maintenant, quand je vais claquer des doigts, tout ton corps va se relâcher. 3, 2, 1, tu deviens toute molle. De plus en plus. Attention, t'es prêt? Je vais t'envoyer toute son énergie. Fais gaffe, ça va te faire un petit bond en arrière. Regarde. Et toi, du coup, t'as plus d'énergie. Ça va être complètement. De plus en plus. Voilà. Voilà. Tiens. Tu prends son énergie. Ça va bien avec toi.
Ok, maintenant vous écoutez ma voix, vous écoutez le son de ma voix, rien que ma voix, je vais compter de 10 jusqu'à 0. Ma voix qui devient comme la voix de vos pensées, votre voix intérieure, une voix agréable, la voix d'un proche. Et maintenant vous allez pouvoir vous laisser aller sur ma voix. Tellement bien. Ça va être comme si vous faites un rêve. Vous allez vous retrouver dans votre imaginaire. Ouvrez les yeux, levez-vous, vous avez soif. T'as soif? Bah, certains plus. Soif aussi. Prête? Oui. Tu vas rester bien debout et dormir. Tu dors debout. Voilà. Tu te mets debout, tu restes en état d'hypnose. Voilà. Hop. Un petit siège. Voilà. Tiens, toi là. Assieds-toi et dors. Dormir, sommeil. Voilà, t'es bien. Ok, puis là, ce qui est génial, c'est que tu vois dans ce verre, c'est ta boisson préférée. Regarde, c'est quoi ta boisson préférée? Oasis Tropical. C'est un goût, c'est de l'Oasis Tropical. Oh, moi aussi. Ça doit être trop génial. Alors, c'est quoi? Finalement, c'est du jus de citron vert. Sans sucre. C'est acide, hein. Il voit tout. T'aimes ça, toi, le jus de citron? T'aimes le café? Non. Un bon café, bien fort. Fais gaffe, ça va brûler. Là, tu vas sentir que le verre va devenir très très chaud, ça brûle. Ouais, fais gaffe. Fais gaffe, ça brûle, c'est chaud. C'est quoi? C'est pas bon. Ouais, maintenant c'est du jus de chou de Bruxelles. Ah. Tu vas voir. La tête. Ça pue. Et en fait, ce que je t'ai pas dit, c'est que depuis tout à l'heure, tu bois de l'alcool. Du coup, maintenant, t'es complètement bourré. T'es complètement déchiré. Ouais, t'es bourré. Allez, essaye de marcher, tu vas voir. Ça tourne autour là. Ouh là là. Ça tourne. Ok. Tu te rappelles que c'est un jeu, t'as bu que de l'eau et de l'oasis, c'était bien. Tiens, ça, c'est une fraise. Ça va être quoi? Une fraise. Tiens. Ça aussi, c'est une fraise. Alors, comment ça va? Donc en fait, lui au début, c'était plus dur, le plus long à mettre en état d'hypnose, mais à force de le travailler un peu, bah, il a réussi à lâcher en fait. Et donc maintenant, il accède à des capacités de son cerveau. Je savais pas qu'il savait faire. T'aimerais bien te téléporter, voir ce que ça fait? Ouais. Ok, regarde. T'es prêt? Oui. Attention, t'es prêt? Allez, tu dors. Dormir, ça va être fort. Voilà, c'est bien. Ah, regarde, tu vas oublier tout ce qui s'est passé entre temps. Tu t'es téléporté. J'ai de la congé. Bien réussi tout seul. Tu fais du freestyle maintenant. Ça va? Est-ce que vous voulez des petites explications? Ouais, tu vois. Même s'il y a quelqu'un qui. Bah, vous le faites, l'Oasis là. Ouais. Si vous dites pas d'arrêter ou pas, ça va lui rester jusqu'à ce que. Ah bah après, s'il s'entraîne, il pourrait réussir à le faire tout seul. Maintenant, tu vas réussir à le faire tout seul. Donc tu choisis ce que tu veux que ça ait comme goût, tu claques des doigts et ça aura le goût que tu veux. Jus d'orange.
Alors Bah, il y a de la pipe. Voilà. En fait, après, une fois que tu as appris à utiliser le truc, Est-ce que ça peut avoir le goût d'ananas? bah, de ce que tu veux en fait. C'est ton cerveau qui choisit. Parce que Oui, mais le problème, c'est que je sais pas claquer des doigts. ça, c'est une frite. Fais gaffe, elle est brûlante, ça te brûle les doigts, ça te brûle les doigts, elle est brûlante, elle est brûlante, elle est brûlante, elle est brûlante, elle est brûlante. Il est très très bon. Tu vois, au début, je l'aurais pas pris en spectacle, et en fait, c'est lui. À l'école, parfois, on peut tomber sur des profs. Voilà. Et qui vont vous dire, bah toi t'es nul en maths, tu comprends rien, des choses comme ça. Et donc ce que ça fait de dire des choses comme ça à un enfant, à un ado, c'est que dans son identité profonde, donc au même niveau où son cerveau il a enregistré son prénom, et ben ça va coller des espèces d'étiquettes. À un moment donné, il va vraiment le croire, et comme on dit tu es, avec le verbe être, donc bah, pour lui c'est comme son prénom, ton vrai prénom. C'est Vendy. Voilà, et ben je te le prends maintenant. Voilà, et pour que tu restes pas sans prénom, tu t'appelles Stéphane. Et ton vrai prénom il est là dans mes doigts. Ok, comment tu t'appelles? Stéphane. Voilà. Et donc ton vrai prénom il est là, je te le rends après, d'accord? Sur ton prénom, c'est là qu'on a collé des étiquettes. Donc ce qu'on va faire, c'est que ton vrai prénom là, tu vas le nettoyer pour enlever le truc j'étais nul ou j'avais du mal en physique chimie. D'accord? Alors pour le nettoyer c'est facile, il faut un verre, ça. Hop, on le met dedans. On met de l'eau propre. Attends, il y a les maths aussi. Ouais, non, mais en fait, dedans, il y a tout ce qui te gênait. Hop. Et là, on met hop, un peu d'eau. Tu mélanges un peu, voilà. Ça va commencer à décoller toutes les étiquettes pourries. Voilà. Et donc, ton prénom, il va se remettre à briller, à être beau, etc. etc. Vas-y, récupère ton prénom. Vas-y, récupère-le avec ton autre main. Comme ça. Tu le tiens bien, tu les goûtes un peu. Voilà. Maintenant, à la place des mauvaises étiquettes là qui sont là-dedans maintenant, Berk, tu vas mettre des nouvelles étiquettes. Fort à l'école dans toutes les matières. C'est bon? Oui, c'est bon. C'est bon, ça te plaît comme ça? Ouais, c'est tout beau, c'est tout propre. Je veux l'autre. Non, à l'autre, rends-le-moi, parce que j'en ai besoin pour le spectacle. C'est pas grave. Voilà. Hop, merci. Voilà, là où tu sens que ça va te faire le plus de bien. Voilà. Comment tu t'appelles? Vendy. Ouais. Alors pourquoi ça fatigue l'hypnose? Déjà parce que son cerveau il sécrète plein d'hormones du bien-être, donc ça naturellement ça détend, etc. Et là, tout ce qu'on croit dans notre tête, c'est simplement des neurones qui sont connectés entre eux. Et du coup, par exemple, il y avait le concept, mettons, nul, avec par exemple physique-chimie, ils étaient accrochés ensemble. Et donc là, ce qui se passe dans sa tête, c'est que maintenant le concept de nul se décroche de physique-chimie, et donc physique-chimie s'accroche à je suis bon. Donc à la fin d'un spectacle d'hypnose, on s'assure que tout le monde est bien réveillé. Alors pour être sûr que tout le monde est bien réveillé, on leur dit réveillez-vous. Oui. Voilà, lui il n'était pas réveillé. Voilà. Ok. Juste fermez les yeux. Tous, tranquille. Ok, je vais compter de 0 jusqu'à 3. À 3, vous allez être parfaitement bien réveillé. De tout ce spectacle, de toutes ces vidéos qui tournent depuis tout à l'heure, vous allez garder en vous seulement ce qui est bon pour vous, seulement ce qui est utile pour vous. Tout le reste, et avec le 3, vous ouvrez vos yeux, vous vous réveillez parfaitement bien, plein d'énergie pour le reste de la journée, très envie de faire vos sport pour demain. Non. Ils sont bien réveillés. Merci à vous, pouvez vous auto-applaudir. Et puis à bientôt. Merci Mickaël. Merci à vous. On peut pas forcer les gens à rentrer en état d'hypnose. Mickaël, tu peux nous parler de la puissance de l'hypnose en tant qu'outil thérapeutique? Quand tu vois déjà tout ce qu'on peut faire là aux gens dans un contexte spectacle, donc des trucs qu'ils n'ont même pas envie de faire, je vous laisse imaginer ce que ça fait quand la personne elle paye pour qu'on lui fasse quelque chose. C'est hyper puissant, les gens changent très rapidement. En moyenne, c'est 3 à 6 séances en moyenne, peu importe ce qu'on veut régler, mais c'est quand même très souvent que 1 à 3 séances suffisent. Soit j'ai quelque chose qui me pourrit un peu la vie, qui m'embête, dans ce cas-là ça s'appelle de l'hypnothérapie, soit je vais bien globalement dans ma vie et je voudrais atteindre des objectifs, évoluer, que ce soit encore mieux, et là ce serait plutôt de l'hypno-coaching.
Donc c'est comme le coaching tout simple, sauf qu'au lieu de faire 12, 15, 20 séances en coaching classique, en hypno-coaching, on va plutôt faire 1, 2, 3, 4, 5 séances pour arriver au même résultat de confiance en soi, de parler en public, de mieux jouer au tennis en compétition, etc., etc. Et si ça vous tente, allez voir des gens qui sont correctement formés, diplômés, donc vérifiez aussi si on vous la recommande ou pas, ça c'est un autre indicateur. C'était bien, c'était marrant, c'était bizarre aussi parce qu'on savait pas qu'est-ce qu'on faisait. Enfin, il nous a pas fait des trucs trop non plus trop ouf. Enfin, si ce sera à faire, moi je le referai. C'était une expérience à faire au moins une fois dans sa vie. Tout à l'heure j'avais le crayon là, j'étais collé à Caroline et j'arrivais pas à le retirer. Moi je trouve que c'était super parce que je me rendais pas compte de ce que je faisais. Bah ça faisait bizarre parce que je croyais vraiment que je me téléportais et en fait pendant que il me changeait d'endroit et bah je dormais en fait. On s'est bien amusé. Moi j'ai trouvé que c'était quelque chose d'assez sympa à faire. C'était une belle expérience. Voilà. Par exemple, quand j'ai fait la planche, au début j'arrivais pas à tenir dessus et ensuite c'est comme si je sentais que je forçais mais je pouvais pas, comment dire, décontracter. N'oubliez pas De laisser vos impressions en commentaire. Et pensez surtout au petit like. Et moi je vous dis à la semaine prochaine. En attendant, restez libres, autonomes et pensez par vous-même.